Bonjour Jean Desmaisonnés. Merci de m'accueillir chez vous pour cette réflexion que je vous propose. Bientôt, nous en serons au 5e dimanche du temps de Carême de 2022, à 2 semaines de la grande fête de Pâques. Cette fête qui, par excellence, souligne la résurrection du Seigneur Jésus. Mais, faut-il se le rappeler, avant de célébrer la résurrection, il faut aussi se rappeler la mort, la souffrance et le mal. Ces réalités de la mort, de la souffrance et du mal, de même que cet appel à la vie renouvelée, ce sont des réalités qui nous habitent au plus profond de nous-mêmes et qui nous appellent, parce qu'on n'évitera pas la mort. Et la résurrection non plus dans notre foi. Mais avant de ressusciter, il va falloir mourir. Et honnêtement, c'est pas tentant. Qu'avez-vous fait de votre carême? Pour ma part, j'ai essayé de mourir à différentes choses, différentes habitudes, pour peut-être, par la grâce de Dieu, ressusciter ou être mieux, plus debout, d'une autre manière. C'est un peu l'exercice qui nous est proposé dans le temps du carême. Pour aller plus loin dans cette dimension de la mort, je voudrais vous proposer un simple regard sur une toile d'un artiste peintre qui est prêtre également, un Allemand, Sergueï Koder. Cette toile, elle apparaît à votre écran. D'entrée de jeu, à prime abord, deux choses semblent évidentes. Nous sommes dans un tombeau. Il fait noir, c'est sombre, c'est obscur. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un cercueil, moi non, mais j'imagine qu'une fois fermé, il doit faire noir comme sur le loup, comme on dit. Et pourtant, on y voit des choses dans ce tombeau. C'est le deuxième élément fondamental de cette œuvre pour moi. Le corps du crucifié, Jésus, qui est là, et qu'on peut très bien distinguer malgré la noirceur supposée du tombeau. Une blancheur éclatante qui se manifeste de différentes manières et qui déjà annonce une vie nouvelle. Il y a quelques taches de sang sur le linceul qui n'effacent pas le mal, la souffrance et la mort, malgré la vie nouvelle qui est appelée. Ça fait partie de notre réalité, de notre finitude humaine à laquelle Jésus a participé. Si vous regardez au-dessus de sa tête, il y a comme une couronne d'épines, mais renouvelée. On voit presque une couronne d'or, une couronne de gloire, qui elle aussi appelle à un renouveau. Et sur ce cadavre, dans son linceul, la partie la plus blanche est celle du visage. Un visage que si vous le fixez, vous allez discerner de plus en plus. Un visage qui, lorsqu'une fois ressuscité, apparaîtra aux apôtres et aux disciples, se présentera comme étant la paix d'une vie nouvelle, la paix d'une vie qui a vaincu la mort. Même au bout du tombeau, si vous regardez bien, il y a la pierre qui est roulée. Eh bien, cette pierre, elle laisse pénétrer un peu de lumière. Dans ce tombeau qui devrait être obscurité totale, déjà, la vie nouvelle s'invite. Est-ce que le cadavre est déposé sur une table de pierre? Est-ce qu'il est comme déposé dans une fosse? Cela est laissé libre à l'interprétation de chacun. Ce qu'on sait, ce qu'on croit, nous les chrétiens, c'est qu'au petit matin du dimanche, il va en sortir de ce tombeau. Et que la promesse, c'est qu'à chaque fois que nous mourrons, nous aussi, nous sommes appelés à nous relever par la grâce du Christ, avec le Christ. Et c'est en terminant cette réflexion là-dessus que je voudrais vous laisser une question pour continuer votre échange, si vous en avez le goût. Au terme de ce carême, à l'occasion des jours saints qui s'en viennent, quelle mort désirez-vous confier ou abandonner au Christ pour qu'il vous ressuscite avec lui? Bonne fin de carême. Bon jour saint. Bonne réflexion.